Alaikum les amis, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier. Content de vous retrouver les amis, je devais faire une vidéo mais par des circonstances personnelles, j'ai pas pu. Les amis, je vais parler de Brahim comme dans la miniature, je vais parler notamment par rapport à ses prestations, c'est le mec qui fait son job comme d'hab, qui fait tout et voilà ce que franchement j'admire sa patience, j'admire sa modestie et c'est pour ça que cette personne réussira, Inch'Allah. Sofiane Diop, les amis. Sofiane Diop, on l'ignore, on fait semblant, il a eu des blessures, tout ça. Mais force est de constater qu'il prouve, apparemment il y a une stat qui dit que en gros, voilà, tous les 111 minutes, il marque. Et ça veut dire Walid l'a remarqué. Concernant Igaman, où tout le monde en parle, ce banger, Igaman, est-ce que ça va être la surprise du chef ? Est-ce que ça va être Franchement, s'il continue comme ça, comme j'ai dit, il va y aller avec nous. Il y a aussi Reda Bellahian qui est presque... Voilà, il a une cote en Italie. En tout cas, c'est la Lazio. C'est pas la Lazio de l'époque, mais voilà, en tout cas, il a une cote. Je crois que c'est c'est 10 millions d'euros. Ça fait plaisir. Pour ceux qui le suivent, dites-moi, les amis, est-ce que c'est vraiment... Voilà, il y a tellement de monde à suivre, les amis. Je vous dis, il faut avoir vraiment le temps. Mais bon, en tout cas, on essaie de suivre un peu certains. Il y a aussi le stade de Rabat, c'est bon. Les sièges, c'est bon, ça commence. Et pour ceux qui s'attendent à des sièges, soit Tanger aussi, à des Sederi, j'en sais quoi d'autre. Les amis, doucement, ça va être des sièges en norme mondiale. Et ça fait plaisir, franchement. Pour ceux qui ont vu encore les images, le rouge pour les phares, le bleu pour Tanger. Et ça fait plaisir. Et si toi, t'apprécies le contenu, abonne-toi et commente, like. Place à la vidéo. Les amis, il y a eu le match du Real Madrid, et voilà, contre Celta Vigo, au Brahim, sur ce match-là, même si les gens n'en parlent pas. Et je sais pas si vous constatez, le public a sifflé Tchouaméni. Tchouaméni a fait un bon match. Mais dans toutes les analyses, personne n'a parlé du match de Brahim. Personne. Le mec a le premier, on va dire la meilleure occasion de la première mi-temps, c'est Brahim la frappe. En deuxième mi-temps, au-delà même, il y a eu le premier but de Kylian Mbappé. La deuxième mi-temps, il t'offre un caviar pour Vinicius. Il t'offre un deuxième caviar pour Vinicius qui le rate encore une fois. Et à un moment donné, même l'opportunité de marquer, il fait un dribble, tout ça. Et malgré tout, il sort à la 60 et quelques minutes. Et tu te dis, mais wesh, qu'est-ce qui se passe ? Ancelotti, Finradi, oh. Mais bon, malgré tout, sa patience, et je vous dis, au Real Madrid, les amis, ce club, moi qui le suis, qui aime ce club, est gavé de titres, c'est-à-dire de légendes avant Brahim jusqu'à aujourd'hui. Donc ça veut dire le fait que, voilà, pourquoi il ne met pas tout ça, même si sur le match de demain, je crois, le Real Madrid vont jouer, il te met un slalom, il te marque, Brahim est susceptible d'être sur le banc Champions League. Je sais pas, c'est comme ça. Et pour moi, la meilleure compo du Real Madrid, c'est pas les trois ensemble, entre Vinicius et Rodrigo et Kylian Mbappé, c'est plutôt Brahim qui sert bien les attaquants, pour moi. Et c'est Rodrigo qui doit être sacrifié, je suis désolé. Ça, c'est mon point de vue, j'ai parlé assez souvent. En tout cas, ça me fait plaisir ces performances. Dites-moi vous ce que vous avez pensé. Sofiane Diop, il n'a pas eu sa chance vraiment, la blessure, mais là il revient. Et franchement, au mois de mars, le choix de la sélection, ça va être chaud. Ça va être chaud. Et je vous dis, ça sera vraiment plus performant. Il y a qui va être là. Mais si tu as des joueurs comme Sofiane Diop performe, tu es obligé de sélectionner. Sincèrement, tu es obligé au moins pour le mois de mars de le voir. Ce que ça peut donner. Mais ces performances parlent de elles-mêmes. Donc voilà, Sahraoui, on n'entend plus trop parler. Abdé, qui était en forme avec Séville et qui est un peu en moins. Voilà, mais bon, des fois c'est l'équipe aussi. Mais moi j'aimais bien l'Abdé des JO, l'Abdé d'après. Mais on va voir. S'il a su se relever, il va se relever. Ben Srir, c'est pareil. Mais contre Montpellier, il a fait un bon match, sincèrement. Il a fait un très bon match, Ben Srir. Moi je ne m'inquiète pas pour Ben Srir. Sincèrement, il a le talent. Malgré qu'il y ait un peu les performances, mais parce que des fois j'ai l'impression, nous Marocains, on est un peu dur quand l'équipe va vraiment mal, on tape aussi sur nos Marocains, voilà. Attendez les amis, ce que je sais, c'est l'équipe, et on regarde un petit peu la performance. Il y a aussi Manchester United, malgré que je crois Mazraoui, j'ai pas vu le match, mais en tout cas, il a une bonne note, une bonne performance. Il est sorti, après voilà, il y a eu la victoire et tout, mais en tout cas, il a fait des bonnes performances. Il a fait son match Mazraoui, ça fait plaisir. Donc voilà, et c'est pour ça que
Il y a pas d'alerte, les amis. Il n'y a pas d'alerte. Il y a aussi RMC qui a parlé de... Comment dirais-je, du Maroc. Ils ont invité, je crois, j'ai oublié le nom, les amis du journaliste, désolé. Ils ont parlé un petit peu de la sélection marocaine. Apparemment, c'est une émission qu'ils vont faire, je crois, tous les mois. Ils vont parler un petit peu comment ça se passe par rapport à l'infrastructure, par rapport au stade, tout ça. Et voilà, j'ai aimé, il a bien parlé. Il a même bien parlé un peu du coach, concernant l'échec, concernant est-ce qu'il faut qu'il parte ou pas. La question, on lui a posé la question, si on ne gagne pas la CAN, est-ce qu'il doit partir? Moi, je pense que tout dépend des circonstances, les amis. On ne sait pas. Moi, je ne pars pas défaitiste. Je pars qu'on gagnera cette CAN, Inch'Allah. Mais vous savez, hein, c'est une compétition, et tu tombes en demi-finale, une exclusion, un carton rouge, voilà, j'ai déjà parlé de tout ça, les amis. Je me répète encore une fois pour ceux peut-être qui ne sont pas écoutés certaines vidéos, mais voilà, ça dépend de comment tu sors aussi. Mais nous, on ne sortira pas sans la CAN. Voilà, moi, mon esprit est dans le fait qu'on doit la gagner, on l'organise. La pression, il faut une bonne pression. Pas une pression que j'entends, certains règlent leur compte, ouais, s'ils ne gagnent pas, ils dégagent, si, tout ça. Et j'ai déjà rappelé plusieurs fois, les amis, la stat de je crois, c'est 44 entraîneurs, les amis, 44 entraîneurs, on a obtenu quoi? Déjà sur la scène continentale, locale, on a obtenu combien de titres? Un seul titre. Pour la plupart d'entre vous qui l'ont... Nous tous, ou peut-être certains qui l'ont vu, peut-être, je sais pas, pour ceux qui me suivent, mais personne l'a presque vu, ce titre. Mais entre-temps, sur la scène Coupe du Monde, on a été performant et on a monté le cap. Et aujourd'hui, on peut dire que le Maroc, oui, on a une grande équipe. Je confirme ce qu'il a dit le journaliste marocain sur RMC, oui, pour ceux qui ça sert à rien qu'on veut prouver aux gens qu'on a une grande équipe, le succès parlera de lui-même. De toute manière, aujourd'hui, sur le football, quand j'en suis à 1000%, presque pas beaucoup d'équipes, même en Coupe du Monde, vaudront que le Maroc soit dans leur poule. En tout cas, notamment, entre guillemets, les grandes nations. Pour moi, les grandes nations, voilà, c'est le fait de répéter les succès, et on a les joueurs pour. Quand tu vois aujourd'hui Brahim, notre Hakimi, en parlant de Hakimi, j'allais oublier, désolé les amis, en parlant de Hakimi qui parle par rapport à l'aspect financier, par rapport à l'Oualida, par rapport à tout ça, les amis, sur l'angle où moi j'apprécie, sur ce qu'il partage, Hakimi par rapport à ce qu'il dit, on peut adhérer, tout ça, mais ça reste sa vie personnelle. Notre commentaire, voilà, ça dépend de quel sens. Si une femme va entendre ça, elle va dire ouais, mais comment ça, c'est le fils de sa mère, ou X et Y, chacun a son positionnement. Mais lui, il a expliqué le fait que c'est sa mère qui s'occupe de lui depuis quand il était mineur et jusqu'à aujourd'hui. Et psahtout, barkallah alayh, mais ça reste sa vie personnelle. Moi, les amis, je pars du principe que la vie personnelle de chacun, c'est pas du copier-coller. On a tous nos vies personnelles, nos conditions, nos problèmes. Et le problème de certains apparaît facile pour la personne qui l'écoute, et ça se peut que pour lui c'est pas facile. Tout dépend, c'est-à-dire le problème c'est comment on lit nos problèmes, mais on doit les affronter, les amis. Je sais pas si vous m'avez bien compris pour ceux qui restent qu'à la fin, mais comme on dit, comme on dit, c'est ça pour moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout l'aspect football pour nos joueurs marocains et qui s'imposent dans leur club, qui font l'effort. Et ça fait plaisir. On a Nourdine Amrabat qui est parti en Angleterre, je crois en Détroit, qui est peut-être là, il y avait le Wydad. Il y a le stade de Casablanca, les amis, oh là 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 là. Le stade de Rabat avec hâte, et là, il y a les sièges qui s'installent, c'est que ça veut dire, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, le timing peut-être qui va être respecté. Et voilà, moi, je suis satisfait. Il y a toujours des problèmes, mais les problèmes, on peut y faire face. Le Maroc réussira, le drapeau et tout. Et franchement, hâte de voir cette CAN, hâte du mois de mars. Il n'y a pas d'actu, les amis. Il y a l'actu des clubs, des joueurs. Mais on essaie de trouver de l'actu pour partager mon point de vue. Et puis, je pense que vous le connaissez bien un peu mon principe. C'est un principe où chacun, quand quelqu'un vient écouter ma vidéo, on sort avec quelque chose de positif, les amis. Voilà, c'est les problèmes, ouais, il y a des problèmes, mais il y a des solutions. Et moi, je suis dans le sens des solutions. Barakallahu fikum pour la force, barakallahu fikum pour tous ceux qui commentent et qui s'abonnent, ça fait plaisir. Dima Brahim de Tanja Alguera. Ciao, ciao, à une prochaine vidéo.